Et toujours au chapitre santé, notre invité ce matin, le docteur Sylvie Poignonnec. Bonjour, vous êtes chirurgien, plasticien et esthétique et vous êtes la co-auteure d'un livre, Faut-il être beau pour réussir? Alors avant de vous entendre, on va voir quelques chiffres. Poitrine, paupières, abdomen, les opérations de chirurgie esthétique sont en constante augmentation. Christian Mpanzou. Le culte du corps est un véritable phénomène de société. Le nombre d'opérations de chirurgie esthétique est en constante augmentation, plus 14% en 2014, avec en tête la lipoaspiration devant l'augmentation mammaire et la chirurgie des paupières. Le marché mondial est évalué à 5,7 milliards d'euros. La beauté, un critère essentiel, c'est en tout cas ce que pensaient les dirigeants d'une grande enseigne américaine en misant totalement sur l'apparence de ses vendeurs. Poursuivie pour discrimination à l'embauche, la marque a décidé de changer ses méthodes de recrutement. Ce visage est celui de l'égérie d'une grande marque de prêt-à-porter. Winnie Harlow, mannequin canadienne atteinte d'une maladie de peau, est une des étoiles montantes de la mode. Preuve que la beauté reste une notion subjective. Et je reviens donc vers vous, docteur. Comment expliquer ce boom en ce moment des opérations de chirurgie esthétique? Bien d'abord parce que les progrès de la médecine font que nous vivons plus longtemps et on vit en meilleure santé. Donc on travaille plus longtemps. Il faut qu'on ait une apparence appréciable, qu'on puisse se regarder dans la glace et qu'on puisse travailler plus longtemps. Et c'est vrai que nos interventions deviennent de plus en plus soft, avec des petites cicatrices, avec une durée d'hospitalisation courte. Et les progrès de la chirurgie esthétique font qu'on peut venir pour une intervention pour une journée, par exemple, et reprendre son travail quelques jours après. Alors on parle carrément de phénomène de société. Que vous disent les patientes qui veulent embellir une partie de leur corps? Alors les patientes qui viennent pour embellir veulent en fait être mieux dans leur peau, gagner une certaine confiance en elles, se sentir dans le monde du travail actuellement, parce qu'on a par exemple un patient qui vient me voir pour un lifting, parce que dans son entreprise, il a 45 ans, il est déjà considéré comme un senior, et il faut qu'il puisse faire face, puisqu'il faut travailler maintenant assez longtemps quand même. La retraite, c'est pas tout de suite, et il faut qu'on puisse avoir une apparence qui reflète une bonne santé, une bonne confiance en soi. Alors vous parlez de l'émergence du culte de la beauté. Ça veut dire quoi? Alors le culte de la beauté, ça vient de la Grèce antique, donc c'est pas quelque chose de très très nouveau, mais on peut quand même remarquer que notre nouvelle génération, nos jeunes, nos enfants, passent leur temps à se faire des selfies, à se regarder, et donc ça veut dire que pour eux c'est très important de paraître. Alors il faut qu'on soit bien dans notre peau pour que ce paraître, on puisse l'oublier. Pour pouvoir s'oublier, il faut se sentir bien et confiant. Et certaines de nos interventions permettent d'atteindre ce but. Bien sûr, il ne faut pas aller au-delà. Alors le titre de votre livre, c'est « Faut-il être beau pour réussir ?» Alors quelle est votre réponse? Alors déjà, c'est les statistiques. C'est vrai qu'on a des statistiques américaines qui nous montrent que 5%, il y a une augmentation de 5% du salaire chez les gens qui présentent bien. C'est vrai aussi dans votre profession. On choisit des présentateurs en général qui sont bien et qui donnent une sorte d'envie de ressembler. Et donc, faut-il être beau pour réussir? La réponse, elle va être dans le livre. La réponse, elle va dépendre en fait de chaque individu. On va la trouver, chacun va trouver sa réponse. Parce que la réussite, finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'atteindre le bonheur? Est-ce que c'est de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que pour chacun, c'est très différent. Donc, pour l'obtenir, pour chacun, ça va se retrouver dans ce livre que j'ai écrit avec Marie-Pierre Samitier qui travaille. Merci, docteur. Faut-il être beau pour réussir? Que vous avez donc coécrit avec une journaliste qu'on connaît bien, une journaliste de France 2, Marie-Pierre Samitier. C'est aux éditions La Boîte à Pandore. Merci beaucoup.